population de Bab el-Oued. Ce quartier populaire d'Alger habite une population d'origines diverses, mais unie sous le même drapeau, est encerclée depuis le 23 mars par les forces de l'ordre. Ce bouclage hermétique empêche tout ravitaillement, plus de soins à la population, fouilles musclées des habitations sans aucun respect, mitraillage des façades. Le reste de la ville d'Alger décida alors d'une manifestation de soutien pour essayer d'alléger la souffrance de Bab el-Oued. Cette manifestation pacifique, prévue le 26 mars, tomba dans un piège tendu et voulu par le gouvernement en place. Les barrages établis laissèrent passer les manifestants, puis se refermèrent derrière eux. La tragédie peut commencer et le crime s'accomplir. À 15h10, un feu nourri d'armes automatiques se déclenche, atteignant la plupart des victimes dans le dos. L'horreur se poursuit par une chasse à l'homme dans les couloirs d'immeubles. Le carnage s'arrêta au bout de 10 longues minutes et le silence tomba, laissant sur le sol des dizaines de blessés et de tués, ou plutôt assassinés. Cette douloureuse journée marqua le début de l'exode des Pieds Noirs et la fin de l'Algérie française voulue par un seul homme. Le paroxysme de la violence fut atteint le 5 juillet 1962 par le massacre et l'enlèvement de Français, sans que l'armée, sous les ordres du général Katz, ne levât le petit doigt pour éviter ce bain de sang. 25 mars 2018, nous ne pouvons oublier notre terre natale et nous nous inclinons devant la douleur de ceux qui ont été marqués dans leur chair ou qui ont perdu un être cher pendant ces journées honteuses. Je terminerai par une phrase de Madame Simone Gauthier. Parler du 26 mars, c'est honorer toutes les victimes pour qu'elles aient enfin droit à l'histoire. Merci.